Bonjour, c'est Magali de chez Pepper. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour nous, c'était vraiment super, on peut dire, tranquille, cosy. On était juste entre nous. J'ai pas passé trop de temps dans la cuisine, on n'a pas passé trop de temps à table. C'était un bon moment en famille. Et donc aujourd'hui, on devait aller se balader, on devait aller passer la journée dans un parc d'attractions Europa Park. Je ne sais pas si vous connaissez. Et bon, il y a beaucoup de neige de prévu dans la soirée, donc on aurait eu du mal à rentrer. Du coup, on passe la journée tranquille à la maison et on s'est dit, tiens, si on filmait une petite vidéo. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ce que j'appelle mon fruity cake. En fait, c'est la base de cake que j'utilise pour quasiment, quand je veux faire en vitesse un gâteau aux fruits, pour quasiment tous les fruits, ça fonctionne. Donc pommes, poires, tout ce qui est fruits à noyaux, quetch, mirabelle, même tout ce qui est fruits au sirop. Ça m'arrive de le faire avec des mangues, avec de l'ananas. Donc vraiment, ça vous offre une multitude de possibilités. Donc on va commencer, en fait la base grasse du cake, c'est du lait de coco. Donc là je prends un lait de coco avec 20% de matière grasse. Comme c'est le seul gras que je vais mettre avec un peu de poudre d'amande, il vaut mieux ne pas prendre les laits de coco liquides. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tempéré pour que la partie dure soit relativement molle et facile à mélanger avec le sucre. Donc il n'est pas entièrement liquide, j'espère que ça va aller. J'ai pas eu le temps de le rendre entièrement liquide. Vous voyez, il y a encore... Oh non, c'est bon. C'est bon, c'est tout mou. Donc avec ça, vous ajoutez du sucre. Donc là, c'est du sucre roux bio. Et du zeste de citron. Toujours biologique hein, aussi. Ça vaut mieux. Au minimum non traité après récolte, mais bon... Quand on prend le zeste, autant prendre du bio. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus onéreux, hein, les citrons hein, en bio. Voilà. Et du coup, on va l'utiliser jusqu'au bout. On prend le zeste, on prend le... Oui, après on utilisera le jus dans un de nos jus frais qu'on fait. S'il n'est pas bio, ben, le zeste, non, pas trop. On prend tout le jus. Voilà. Et c'est bon. Donc là, on va mélanger une première fois. Donc là, les espèces de petits grumeaux de coco qu'il y a, hein, ils vont partir une fois qu'on mettra la farine. Hein. C'est encore mieux si vous pouvez avoir votre lait de coco entièrement liquide, si vous pouvez le tempérer sur le radiateur suffisamment longtemps, mais ça va aller. Alors ensuite, on va ajouter la farine. Donc là, c'est de la farine T80, de la farine Bise. C'est la farine que j'utilise pour la plupart de mes recettes. Et encore un petit peu. Oh, parfait. Ah, et de la levure. J'ai pris un sachet entamé, j'aurais dû prendre un entier. La poudre à lever, plus précisément. Donc ça c'est pareil, ça c'est une des choses que j'achète en bio pour être certaine qu'il n'y ait pas d'additifs comme de l'aluminium dedans. J'achète pas du bio pour tout, je pense que je ferai une vidéo sur ça aussi, sur ce que je conseille d'acheter en bio et ce qui n'est pas nécessaire. Mais il y a certaines choses je prends en bio. Le gratte. Ouais. Bon alors, tu peux nous sortir par ce temps? Voilà, donc là la coco est en train de se mélanger tout doucement. Et on va ajouter de la poudre d'amande. Donc je vous conseille de la faire maison, hein, de mixer vos amandes, c'est bien meilleur. Je ne pensais pas hein, qu'il y avait une telle différence de goût. Mais là on est en train de tester une recette de galettes hein, à la frangipane. Et j'ai voulu voir avec... D'ailleurs c'est un reste de ce que j'ai acheté qui est tout fait. Alors, vous voyez c'est blanc. C'est quand je mixe mes amandes, il y a la peau avec. Donc c'est pas des amandes émondées, c'est de la poudre qui est plus brune que ça. Et donc je voulais faire un test avec des amandes en poudre pour voir ce que ça donnait. Et je trouve que ça a beaucoup moins de goût
qu'avec des amandes entières mixées, en fait. Voilà. Donc normalement, la galette, ce sera la prochaine recette. Voilà. Donc là, les petits grains, c'est normal, hein, c'est l'amande. Hein. Ensuite, on va ajouter des fruits secs. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien. J'aime bien le petit côté des raisins qui vont absorber l'humidité du gâteau et le rendre encore meilleur. Vous pouvez mettre une pincée de sel hein, aussi hein, dans vos gâteaux. Hein. Et donc, les fruits frais. Alors là, j'avais pas énormément de choses à la maison. Par contre, j'ai toujours des pommes. Donc j'ai coupé 3 pommes en morceaux. On va mélanger avec le reste. Les chiens sont en train de faire la foire dehors. Voilà. J'ai ouvert le cookie. Hein. Alors avec toutes les interruptions, là j'ai oublié un ingrédient. Comme j'ai mis un zeste de citron et qu'il y a de la coco, même si c'est de la pomme, je vais pas mettre de la cannelle. Je pense que ça se marierait pas très bien. Par contre, de la poudre de vanille, ça peut vraiment ajouter un petit plus. Normalement, je l'aurais mis avant de mettre les fruits. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller aussi. Donc un petit peu de poudre de vanille. Donc tout ça, hein, c'est optionnel. Hein, les fruits secs, la poudre de vanille. Après, ça va dépendre aussi de ce que vous mettez comme fruits. Hein. Vous pouvez aussi très bien mettre la pâte au fond de votre moule. En fait, comme ça, vous la mettez au fond. Et par-dessus, vous disposez vos pommes, hein, comme vous l'auriez fait pour une tarte. Ça peut être très joli. Pareil pour tout ce qui est tranches d'ananas. Si vous utilisez des ananas au sirop léger ou dans leur jus, vous les mettez, ou même de l'ananas frais, hein, vous les mettez comme ça en rond. Et alors, il y a la pâte qui va remonter autour et puis qui va remonter au milieu du petit trou. De l'ananas. Ouais. Moi, quand j'étais petite, c'était le morceau que je préférais, le petit morceau de pâte au milieu du trou d'ananas. Voilà, je fais vraiment pas une présentation, plus vraiment vous montrer la recette que je ferai tous les jours. Donc, vous versez le tout dans le moule. Donc en fait, t'aimais bien la pâte dans le trou d'ananas sur 28 parce que... Oui, oui, le petit rond de pâte. Ma maman faisait un super gâteau à l'ananas. Voilà. On a tous des trucs comme ça. Je vais peut-être le végétaliser, puis je ferai une recette tiens, sur la chaîne de ce gâteau à l'ananas. Tu sais, manger les biscuits tout autour. Tout le tour, ouais. Voilà. Donc voilà. Alors là maintenant, je vais ajouter un petit topping que j'aime beaucoup. C'est par là. Donc, je mets un mélange de noix hein, selon ce que j'ai à la maison. Donc, ça peut être juste des noisettes et des amandes. Là, en l'occurrence, j'ai un sachet que j'ai trouvé à Lidl, en fait, hein, où il y a un mélange de noix. Je n'achète pas systématiquement mes noix en bio. Ça dépend. Voilà. Et je vais les mixer. C'est un peu délicat parce que je veux pas que ça fasse une poudre. Ah ben voilà, parfait. Vous voyez, je veux pas que ça fasse une poudre, mais je veux pas qu'il y ait des trop gros morceaux. Ouais. Donc je vais enlever le couteau et je vais ajouter de la cassonade dans le mélange. Voilà. Attends, juste ça. Donc on mélange le tout. Voilà. Et après, on va pouvoir le mettre sur le dessus du gâteau. C'est vraiment excellent. C'est même pas cuit que c'est déjà appétissant, tu vois. Comme d'habitude, j'en ai fait trop.
Mais ça, vous mettez ça dans un pot à confiture et vous le réutilisez après. Il n'y a pas de problème, ça se garde. En fait, la prochaine fois, Voilà. je fais la même chose pour les oursolistes, sans farine, et on mange à la cuillère. Juste rajouter un petit peu de cassonade sur le dessus. En fait, elle va légèrement fondre et puis ça va former une croûte croustillante avec les noix. Et on va l'enfourner à 180 degrés. Donc pour le temps de cuisson, là, je vais regarder et je vous le mettrai. Sachant que comme toujours, ça va dépendre de votre four. Moi, je l'ai mis à chaleur tournante, donc ça va un peu plus vite. On verra bien, je vous mettrai le temps. Et voilà, on se retrouve pour la dégustation. Donc il est cuit. On va le sortir du four. Donc ça a mis 3 quarts d'heure. 3 bons quarts d'heure. Il vaut mieux toujours cuire 5 minutes de plus que pas suffisamment, sinon vous allez vous retrouver avec un gâteau un peu pâteux et c'est pas le but. Donc là on va le laisser entièrement refroidir. C'est un... De l'animation. Ouais, apparemment. Donc c'est un moule c'est un gâteau plutôt moelleux. Et la banane... C'était de la pomme, hein. L'amande Ah, oui. va faire qu'il est encore plus moelleux et légèrement friable si vous le découpez tiède. Moi, je conseille vraiment de le laisser complètement refroidir. Là, nous, on va manger. Maintenant, on s'est fait des spaghettis type bolognaise. Ça va être super bon. Donc, du coup, on va le laisser refroidir. Si on a encore faim après les spaghettis, ce qui m'étonnerait, on le prendra avec le café. Sinon, ça sera pour le goûter. Non, Donc, ça va très bien. ça te va pour le café? Oui, oui, tout à fait. Donc c'est comme dit, c'est un gâteau que je ne démoule pas, qu'en général je fais dans un moule comme ça en céramique ou un moule en pyrex. Je vous conseille de faire la même chose. Si vous voulez le démouler, le faire dans un moule, comment on appelle ça, à charnière, Ouais. attendez qu'il soit complètement froid. Voilà, et vous m'en direz des nouvelles. Moi j'aime bien comme ça parce qu'en fait des fois quand il en reste c'est le terminer carrément dans le plat. Ah oui, Carrément. ah ouais, c'est super. Super. Donc voilà. Ah, et Michel voulait que je vous précise que même s'il y a de la coco, parce que ça peut faire peur à certains qu'il y ait de la coco, ce n'est pas ce qu'on sent, c'est pas l'arôme dominant du tout Ouais, une fois du cuit, gâteau. pas du tout. Une fois Ouais. qu'elle est cuite, elle s'oublie en fait, la coco. Donc voilà, et puis ben, à la prochaine pour la galette. Super, et qu'est-ce qu'ils sont bons. Ça sent un peu Oh purée, ils sont bons. C'est pour le gras. Bien sentir, bien sentir. C'est ce qui remplace le beurre. Bien sentir. The skies are cold and gray. The storm is on its way. The flat horizon, leafless trees, there's nothing far as you can see out here. You shiver like a wave. Your snow boots soles are chafed. You left your heart in paradise. You left it all to roll the dice with me. And I will shake away the cloudy skies with a California lullaby. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. Sand between my toes, your hands beneath my clothes. The memories of golden days when we first met and parted ways too soon. Distance lost its flight when you lay down at night. Without a map you chose your heart. Now we are one, but you're still far from home.
let me shake away the cloudy skies with the California lullaby. When you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. I know it feels like spinning wheels, digging you much deeper in the snow. Don't worry, 'cause the winter thaws, and you will watch the river start to flow. And in that place, the empty space will fill you with a warm embrace, and I will hold you tight until it's home, and I will shake away the cloudy skies with the California lullaby. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. So let me take